politique globale parmi l'ensemble des dispositifs de formation que la région, avec ses partenaires et en particulier l'État, s'efforce de mettre à disposition des jeunes. Une politique globale, vous le savez, nous l'avons affirmé à de nombreuses reprises, c'est celle de la lutte contre toutes les formes d'injustice et s'agissant de formation, de la lutte contre toutes les formes de fatalité, d'assignation à résidence, d'enfermement et de désespérance. Alors c'est un travail difficile, minutieux, quotidien, dans lequel il n'y a aucun miracle, mais la nécessité d'une obstination collective. Oui, les jeunes sont en difficulté aujourd'hui, les premières victimes du chômage. Non, il n'y a pas à portée de main une solution miraculeuse qui permettrait de résoudre le problème par un coup de baguette magique. Et ceux qui entretiennent l'illusion de cette solution miraculeuse sont, me semble-t-il, dangereux. Ils jouent avec le feu parce que précisément, ils exposent la jeunesse à de dures désillusions et par là préparent non pas la paix sociale dont ils parlent, mais de nouvelles fractures. Alors oui, nous essayons de mener cette politique de lutte contre toutes les formes de fatalité en développant l'apprentissage parmi un ensemble de dispositifs de formation professionnelle, et j'insiste là-dessus. L'apprentissage s'inscrit dans un éventail où il y a bien sûr la formation professionnelle sous statut scolaire et universitaire, et nous travaillons très étroitement avec l'Éducation nationale et les universités. Il y a la formation professionnelle continue telle que la région l'amène à travers ses stages compétences premières, projets formation-emploi. Il y a des dispositifs associatifs comme les écoles de la deuxième chance, des partenariats avec des établissements comme le lycée de la deuxième chance, des outils comme le plan de raccrochage. Et c'est au sein de toute cette politique que l'apprentissage prend sa place, pas toute la place, une place, et jamais au détriment des autres dispositifs. Alors l'apprentissage, c'est, vous le savez, trois choses: une pédagogie, l'alternance, un contrat de travail et des CFA, des centres de formation d'apprentis sous convention avec la région. À travers la délibération que nous vous proposons, qui a été très longuement travaillée avec tous nos partenaires, que les services de l'ADAP ont très longuement et minutieusement testé avec l'ensemble de ceux et celles avec qui nous sommes en relation pour fabriquer l'apprentissage au quotidien. Dans cette délibération, nous réaffirmons que l'apprentissage est un outil de formation adapté à des jeunes, et en particulier à ceux qui ont besoin de choisir un métier pour choisir leurs études. Il y a des jeunes qui choisissent leurs études et puis ils continuent tranquillement leurs études et ils verront bien à la fin de leurs études quel métier ils prendront. Et puis il y en a pour lesquels ce modèle-là ne fonctionne pas et qui ont besoin, pour s'engager dans des études, d'avoir une représentation d'un métier. Que ce métier soit un métier de l'artisanat, de l'industrie, que ce soit un métier de niveau 5 ou un métier de niveau 2. Ces jeunes-là sont de plus en plus nombreux et c'est à eux que nous nous adressons. Nous nous adressons aussi aux jeunes qui ont besoin d'un certain type de pédagogie, une pédagogie qui articule la mise en situation et la modélisation d'une manière intelligente, astucieuse, en tricotant en permanence ensemble ce qu'on fait et ce qu'on comprend. Et puis nous nous adressons aussi, il faut le dire, c'est une de nos convictions et un de nos axes, aux jeunes qui sont en situation sociale difficile, parce que l'apprentissage leur apporte, grâce à la rémunération qu'ils peuvent toucher à cette occasion, les moyens de poursuivre des études. Alors oui, nous allons et nous proposons de développer l'apprentissage et d'en faire un outil de formation encore plus structuré pour répondre aux besoins des jeunes, je viens de le dire, mais aussi aux besoins du tissu économique, pas seulement tel qu'il est aujourd'hui, mais aussi tel qu'il doit se développer pour répondre
aux besoins de notre avenir. Je ne vous abreuverai pas de chiffres, mais quand même que vous sachiez que l'apprentissage représente un budget pour la région d'environ 200 millions d'euros, 390 sites de formation, 61 CFA, 43 000 apprentis, 19 000 places créées en 5 ans dans les métiers du développement durable. C'est une vision très large et qui prend en compte les évolutions sociétales auxquelles nous sommes confrontés. Alors nous souhaitons développer l'apprentissage en maintenant notre priorité au niveau 5, au niveau des jeunes en difficulté, au niveau des jeunes qui n'ont pas trouvé facilement une place dans le système scolaire, mais en structurant aussi les filières, parfois jusqu'au niveau d'ingénieur quand il y en a. Il n'y a pas des niveaux d'ingénieur dans tous les domaines de formation professionnelle, cela va de soi, pour permettre de donner à l'apprentissage cette caractéristique d'en faire un outil de promotion sociale pour ceux et celles qui, grâce à lui, peuvent accéder à des responsabilités qui sinon leur seront barrées. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le passage du niveau 4, le niveau bac pro, au niveau post-bac. Nous ne voulons pas qu'il y ait une partie, un tiers, 2 tiers des apprentis rhône-alpins qui soient plus ou moins des relégués du système éducatif d'un côté, et puis un tiers des apprentis rhône-alpins qui soient des étudiants du supérieur qui auraient parfaitement réussi ailleurs qu'un apprentissage et à qui on donne simplement le privilège de bénéficier de ce statut pour financer un peu plus efficacement leurs études. Non, nous voulons que, entre ceux qui rentrent en apprentissage au niveau 5 et ceux qui accèdent au haut niveau de formation de l'apprentissage, il y ait des possibilités et que les apprentis sachent que quand ils accèdent à l'apprentissage, ils ne sont pas condamnés, entre guillemets, au plafond de verre. Et puis, nous voulons faire de l'apprentissage, bien sûr, et cela dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l'heure, un outil de formation pour contribuer à un développement équilibré des territoires. Il y a aujourd'hui des CFA et des UFA sur tout le territoire dans des conditions que nous devons encore améliorer, mais qui marquent la présence forte de la région Rhône-Alpes. Alors pour cela, la délibération qui vous est proposée comporte plusieurs éléments. D'abord parce qu'il fallait le faire. Je ne l'avais pas fait avec vous, sauf à l'occasion de la signature du CPRDF, un bilan de ce que nous avons engagé comme effort au niveau de la région sur l'apprentissage. Ensuite, nous énonçons les principes de développement de cet apprentissage qui vont servir de cadre à l'élaboration d'une nouvelle convention portant création de CFA, convention qui vous sera proposée à la rentrée en commission permanente. Ensuite, dans les documents, vous avez une charte de ce que nous appelons les CFA éco-responsables. C'est très proche des lycées éco-responsables que nous entendons annexer à la convention portant création de CFA et qui reprend les 4 piliers du développement durable. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un texte élaboré dans les hautes sphères de la région, mais bien d'un document travaillé avec les CFA qui se sont engagés depuis longtemps dans ce travail, certains avec des normes ISO extrêmement élaborées et qui mènent souvent de manière exemplaire toute une réflexion et une implication sur les territoires très forts dans ce domaine. Nous vous proposons également de refondre les aides aux employeurs d'apprentis. Alors je vous le dis sans tourner autour du pot, nous ne disposons pas des moyens financiers pour augmenter d'une façon considérable ces aides aux employeurs d'apprentis. Nous avons en 2012 atteint un seuil qui est de dépenser tout ce que nous avions programmé. C'est plutôt bien. Jusqu'à présent, nous ne dépensions pas tout parce que précisément un certain nombre d'employeurs d'apprentis étaient un peu découragés ou en tout cas ne faisaient pas systématiquement les demandes. Là, le travail qui a été fait que nous avons à peu près, à quelques milliers d'euros près, équilibré ce qui était budgété avec ce qui était versé. Nous souhaitons vous proposer d'infléchir un peu cela en donnant un bonus particulier à certains types d'employeurs d'apprentis. Les PME et les TPE, surtout également les mono-employeurs, c'est-à-dire les employeurs d'apprentis qui sont seuls,
le boulanger, le poissonnier, le ferronnier, qui n'ont pas la possibilité d'être avec 2 ou 3 salariés et qui, quand ils s'occupent de l'apprenti, eh bien, ils ne s'occupent pas toujours en même temps et simultanément du client. Et nous pensons qu'il faut leur donner une aide particulière. Nous ouvrons aussi la possibilité de l'emploi des apprentis au groupement d'employeurs qui se développent et qui nous ont fait des demandes dans ce sens. Et nous pensons que c'est un point important. Et bien sûr, nous donnons une bonification à ceux qui prennent le risque d'employer des apprentis de bas niveau ou des adultes qui ont été décrocheurs et qui reprennent leurs études après quelques années d'interruption parce que c'est difficile et parce que nous voulons les accompagner dans ce travail. J'ajouterai également un point sur la formation des maîtres d'apprentissage. Jusqu'à présent, nous donnions une aide pour la formation des maîtres d'apprentissage, mais qui était donnée une fois pour toute la carrière du maître d'apprentissage. Alors, comme on est dans la délégation en formation tout au long de la vie, ce n'était pas très cohérent. Donc, on a avancé et on propose de donner une aide à la formation du maître d'apprentissage une fois tous les 5 ans. Ça pourrait être mieux, c'est quand même mieux qu'une fois dans toute la carrière. Nous proposons de donner une aide à la mobilité internationale des apprentis. Vous savez que les apprentis, même si ils ne sont pas systématiquement, en particulier dans le supérieur, je l'ai dit tout à l'heure, parmi les jeunes les plus défavorisés, il y a beaucoup de jeunes défavorisés dans l'apprentissage. Et la mobilité internationale est un plus que nous entendons contribuer à aider. Et puis, le fonds de solidarité que nous proposons de renforcer et de structurer. C'est important, chaque année, il y a environ un petit millier d'apprentis sur les 43 000 qui a besoin d'un coup de pouce financier à un moment ou à un autre. Vous savez qu'il arrive qu'un apprenti ait un CFA ici. Si on est tailleur de pierre et qu'on se forme au CFA qui est dans l'Ain, on a parfois un employeur, comme c'est le seul CFA qui forme à ça, qui est à Lille ou dans la région du Nord. C'est compliqué. Ce sont des apprentis qu'on aide le plus possible avec ce qu'on appelle la THR, mais qui parfois ont à gérer des situations personnelles difficiles. Et nous proposons qu'ils puissent faire appel d'une manière un peu plus facile à ce fonds de solidarité. Alors voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, l'apprentissage peut être un levier essentiel pour redonner de l'espoir à des jeunes qui se sentent souvent aujourd'hui mis sur la touche et ont le sentiment que notre société les laisse parfois avec un peu de mépris et de condescendance attendre sur le palier. L'apprentissage est un levier essentiel aussi pour revivifier la transmission des savoirs et des savoir-faire entre les générations, et c'est évidemment absolument central. C'est également un levier pour développer notre tissu économique et en particulier l'économie de proximité, l'artisanat, les entreprises qui veulent vraiment parier sur l'avenir. Face à la crise, oui, nous pensons que parmi d'autres, l'apprentissage est un levier essentiel. Alors la région vous propose à travers cette délibération, ce sera probablement la seule du mandat sur l'apprentissage, de mieux structurer et renforcer notre engagement. Elle n'oublie pas cependant que son effort pour être efficace doit être accompagné par tous nos partenaires, évidemment par les entreprises. Je redis que pour être apprenti, il faut avoir un contrat de travail et que donc nous ne pouvons pas faire de l'apprentissage sans le tissu économique, bien sûr. Nous demandons aussi d'être accompagnés par l'État, cela va de soi. Il le fait à travers le contrat d'objectifs et de moyens. Il le fait à travers l'éducation nationale parce que nous travaillons bien avec les CFA académiques et que nous avançons dans ce domaine-là. Nous demandons aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités dans ce domaine. La décentralisation, la future loi sur la formation vont aborder la question de l'apprentissage. La région veut prendre ses responsabilités. Elle veut aussi que le gouvernement, mais également l'État, et ce n'est pas tout à fait la même chose dans les territoires, prennent les siennes et donnent à la région les moyens institutionnels et financiers de sa politique. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Méry.